Bonjour les balances, merci à vous d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Donc c'est toujours une lecture générale, une lecture intuitive des cartes aussi, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer, c'est vraiment pas grave du tout. Mais c'est important d'être juste connecté au ressenti que vous avez en entendant les messages. Euh, voilà, je vais juste commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir avec quelle énergie vous entrez dans cette semaine, quel sera un peu le thème général du message. Et je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour voir le général de la semaine, comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et je prendrai deux messages conseils pour vous à la fin. Allez, c'est parti. Premier message. Quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine? Quel est le, le sens, le premier message que vous avez à recevoir, les balances, pour cette semaine du 11 au 17 pour les balances? Alors, on nous dit regret, nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Alors, c'est une carte qui était sortie inversée. Euh, Il y a cette notion peut-être que vous prenez conscience que vous avez pu avoir des périodes un peu nostalgiques sur une histoire vécue, sur un passé, sur des événements qui vous sont arrivés. Peut-être que vous avez idéalisé ce passé, que vous vous rendez compte que vous l'idéalisez ce passé, que vous n'en voyez plus que les bons moments, et peut-être une notion aussi de ne pas vouloir oublier ce qui a fait que ce passé a pu vous faire vivre des moments difficiles. Et la sensation dans la vie actuelle que vous avez que, euh, que vous n'avez pas fait d'erreur, qu'il n'y a pas eu d'erreur commise, que le chemin dans lequel vous êtes maintenant c'est le bon, que ce passé est derrière vous et vous pouvez en garder des des pensées joyeuses, mais il y a cette notion de nostalgie qui va vous quitter. Voilà, parce qu'il y a ce vécu actuel qui fait que vous remplacez certains moments de votre passé par des moments actuels très beaux, plutôt joyeux. Et, et vous prenez conscience du chemin parcouru, des étapes que vous avez parcourues et des étapes nécessaires que vous avez traversées qui vous ont amené maintenant à pouvoir vivre des choses, vivre des expériences, vivre des relations euh, qui soient harmonieuses. Parce que il y a une compréhension de ce qu'a été ce passé, de ce que ça vous a amené, de, de pourquoi vous êtes là maintenant. Voilà, de pourquoi vous vivez ça, vous vivez ces événements maintenant. C'est lié à votre histoire. Et il y a moi je ressens cette notion de nostalgie qui vous quitte. Donc une entrée vraie, une entrée réelle dans votre histoire, dans l'histoire du moment, dans votre présent. Allez, on regarde avec le tarot. Alors, je vais faire le tirage et j'accélère au montage, donc je vous retrouve tout de suite. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. Déjà, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Symbolique. Donc, la mort, c'est vraiment la transformation. C'est laisser derrière soi quelque chose sur lequel on sait qu'on ne reviendra plus, qui est définitivement terminé, pour se projeter sur la suite. C'est toujours une transformation positive, la mort. On lâche quelque chose pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Donc ça rejoint bien ces énergies que je ressentais un peu d'une compréhension qu'un passé est définitivement révolu et que maintenant il est temps de plonger à 100% dans ce que vous vivez à l'instant présent. Voilà, de ne pas rester voilà, un pied dans le passé, un pied dans le présent et, et un peu dans le futur. Il y a cette notion voilà, de décrocher du passé, de ne plus être dans une nostalgie, mais dans une vision plutôt joyeuse de ce qui s'est passé parce que ça vous permet de vivre ce que vous avez à vivre maintenant et qui est plutôt positif. Hein. Donc une réelle transformation de vos perceptions sur votre histoire, sur votre parcours, et une réelle transformation de comment vous allez envisager maintenant votre présent et votre futur.
en vous appuyant sur le passé, mais sans y rester englué. Alors, on regarde les énergies. 2 d'épée, c'est voilà, une notion de choix qui a été difficile. On a le 5 de pentacle inversé, la lune inversée. Ok. Le 2 d'épée, ça parle d'un choix qui est difficile, de deux voies qui seraient bonnes, mais dont on ne sait pas laquelle choisir. Moi, je ressens là que vous avez eu besoin d'un temps pour vous décider. Et avec le 2 d'épée, on ne prend pas sa décision en regardant des faits, en argumentant de façon analytique, de façon mentale. On ne choisit pas en laissant son ego prendre toute la place. On réfléchit en fermant ses yeux à la réalité extérieure et en venant se plonger dans son cœur, dans ce qu'on ressent. Donc moi, ce que je ressens là, c'est que vous avez choisi une voie et vous l'avez choisie avec le cœur parce que peut-être autour de vous, voilà, il y a de l'émotionnel, il y a du relationnel, il y a quelque chose qui est en jeu par rapport au cœur. Et vous êtes revenu à vos sentiments, à ce qui vous porte, à ce que vous souhaitez, à ce que vous aimez. Vous avez lâché une sensation que vous lâchez là sur la semaine, une sensation d'avoir besoin de vous protéger. Voilà. Le 5 de pentacle, on se protège, là on se protège des intempéries en mettant des manteaux, des pantalons, enfin on est couvert, on est en protection contre des événements extérieurs, contre un environnement. Là, il y a une sensation que vous avez pris une décision assez nette, assez tranchée, après des hésitations, après vraiment après des doutes, après voilà, mais il y a quelque chose qui lâche au niveau de ce besoin de se protéger de ce qui est autour de vous, de ce qui vous tombe dessus. Alors ce qui vous tombe dessus, ça peut être une relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, quoi que ce soit. Il y a une sensation, là on voit de la neige qui tombe, et en même temps la neige, ça tombe de façon aérienne, c'est pas quelque chose qui vous est tombé dessus violemment. On n'est pas dans une transformation comme la mort, où là c'est en vous que ça se passe, ces transformations. Là on est sur quelque chose qui vous est tombé dessus doucement, que vous avez et dont vous êtes un peu protégé. Mais là, voilà, il y a cette sensation que vous n'êtes plus en opposition avec ce qui vous arrive de l'extérieur. Vous lâchez la notion de devoir vous protéger pour ne pas être blessé, pour ne pas être touché par le froid de la neige, par la sensation d'être... une sensation que vous vous laissez maintenant, voilà, vous vous laissez toucher par l'extérieur, par ce que peut vous renvoyer alors de façon physique, mais aussi de façon dans le cœur, ce que peut vous apporter l'extérieur. Parce que la neige, enfin voilà, c'est très doux. C'est très doux et il y a une notion de transformation derrière la neige. Dès l'instant où elle va vous toucher, l'état de ça se transforme, elle redevient liquide, elle redevient eau, elle redevient émotion. Donc moi j'ai cette sensation que vous acceptez maintenant que ce qui vous arrive de l'extérieur vous touche, vous acceptez que ça vous touche et vous acceptez la transformation de cette relation. J'ai plutôt une relation en tête, mais vous l'adaptez à votre situation. Donc la sensation que vous acceptez que cette relation se transforme, la neige se transforme en eau, quelque chose d'un peu que vous avez voulu garder froid, vous protégez votre corps par une couche de vêtements pour que ça ne vous touche pas. La sensation que maintenant vous laissez ça vous toucher et se transformer. Et l'eau, ça ramène aux émotions, ça ramène aux sentiments, ça ramène à l'émotionnel. Voilà, donc j'ai un petit peu cette sensation-là. Et il y a une fin aussi de la lune, c'est tout ce qui remonte en nous. On voit cette espèce de petit personnage monstre là qui remonte des eaux, qui remonte de tout le côté émotionnel. Enfin, tout ce qui avait à être mis à la lumière du jour, tout ce qui avait à être remonté, c'est remonté. Vous ne vous laissez plus envahir par vos propres angoisses, par vos propres doutes, par vos propres peurs. Et il y a une étape qui s'est passée. Il y a réellement eu une transformation en vous. Et
Et vous ne restez plus dans votre partie sombre. Vous acceptez que vous avez vécu des choses, c'est en vous, mais ça ne vient plus, ça ne remonte plus à la surface pour vous empêcher de, de, de profiter de ce qui vous tombe dessus, gentiment. Voilà, il y a une décision, ça a été il y a une notion d'un choix qui a été difficile, mais c'est la transformation qui s'opère en vous. Donc ouais, c'est une belle énergie, vraiment une belle énergie. Laissez-vous toucher par les flocons. Laissez ce qui vous arrive se transformer en quelque chose qui sera beau. Alors, comment vous vous sentez? Ben oui, comme le cavalier ou cavalière de coupe, vous avez envie d'avancer. Et vous avez envie d'avancer porté par votre cœur. Vous avez envie c'est les mêmes énergies. Vous avez maintenant envie de montrer ce que vous ressentez, de montrer ce dont vous avez envie pour vous et qui est bon, que vous voulez qu'il soit bon pour vous. Vous avez envie d'exprimer aussi à quelqu'un. On est dans la coupe, on est dans l'émotionnel, ça peut être le sentimental, pas que, mais je vous le disais, je ressens plutôt là du relationnel sentimental. Vous avez envie d'exprimer à quelqu'un soit votre amour, soit ce que vous souhaitez mettre en place pour avancer. Mais il y a une notion d'avoir envie d'avancer avec ce cavalier de coupe et d'avancer en mettant en priorité ce que votre cœur vous dicte, ce que votre cœur vous envoie comme message. Donc très très chouette comme énergie. Une belle énergie, je me sens... Moi, je me sens apaisée là en faisant votre tirage, apaisée parce que c'est comme s'il y avait eu ce déclic de se dire maintenant je vais de l'avant. Je vais de l'avant, je tourne le dos à ces regrets que je pouvais avoir, je tourne le dos à cette nostalgie, je tourne le dos à ce passé en gardant l'essence de ce qui a été bon, mais sans que ça ne m'empêche d'avancer. Il y a une notion d'un déblocage, d'une réelle transformation. Alors ce qui vous soutient, c'est ce 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, en général, c'est le fait d'être blasé par ce qu'on a déjà et ne plus voir les opportunités qu'on vous propose. Moi, ce qui vous soutient là, c'est que ce que je ressens là, c'est que vous savez quelle sensation ça fait d'être tourné vers des choses qui sont là, statiques, que vous connaissez, que vous n'avez, voilà, qui ne vous motivent plus. Vous connaissez la sensation à la limite, je dirais, de rater des opportunités. Il y a quelque chose de ça dans cette carte pour votre point de soutien. C'est que vous savez ce que ça fait d'être dans la nostalgie, d'être dans la crainte de faire une erreur, d'avoir peur de se saisir de quelque chose de nouveau qui vous arrive parce que vous allez craindre de revivre les mêmes choses. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous connaissez cette sensation, vous connaissez ce sentiment. Donc vous n'allez pas repasser par ça. Donc c'est du vécu, on revient à la même chose, il y a une notion d'avoir compris des choses du passé, alors d'un passé plus lointain, d'un passé peut-être plus récent, mais vous savez quelle est la sensation que vous ressentez si une opportunité se présente et que vous la laissez, vous n'osez pas la regarder. Vous saurez d'où ça vient, parce que il y a une transformation, parce que vous avez compris ce que vous deviez modifier dans votre perception du passé. Donc ça, c'est très soutenant. Et le point de vigilance, on a ce 7 de coupe qui est inversé. En vigilance, c'est justement ne pas vous couper d'opportunités. Le 7 de coupe inversé, c'est on n'ose pas, déjà on n'ose pas voir toutes les opportunités. Donc il y a cette notion de ne pas vous couper d'opportunités. Vous savez ce que ça renvoie chez vous, vous savez comment vous fonctionnez par rapport à des nouvelles opportunités qui arrivent, le doute que vous avez par rapport au fait que ça pourrait vous apporter quelque chose de neuf, de nouveau, de meilleur. Vous savez reconnaître ça, donc ne vous coupez pas des opportunités, restez vigilante à toujours ressentir ce que ça fait que quelque chose de nouveau s'offre à vous. De rester vigilant sur le fait d'ouvrir le regard sur des nouvelles opportunités, de rester l'œil alerte.
de ne pas vous couper de nouveautés, de ne pas vous couper de quelque chose sous prétexte que peut-être vous auriez peur de ce qui peut y avoir à l'intérieur. Et le point de vigilance aussi, ce que je ressens là, c'est ne pas penser au pire. Voilà. Ne pas penser que ça peut être un serpent alors que ça pourrait être une rose, même si la rose a ses épines. Il y a des choses comme ça. C'est ne pas penser au pire dès l'instant où quelque chose vous arrive ou entre dans votre vie. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous sortez de la semaine? Le 9 de Pentacle, c'est une très belle énergie. C'est une énergie très, très, très sereine. On récolte les fruits de son travail. Il y a eu du travail de fait pour se libérer un peu de cette emprise du passé et des événements passés. Il y a la notion maintenant de vouloir profiter de tout ce travail qui a été fait, mais elle a la main sur un denier. Il y a besoin de concrètement, dans la matière, il y a besoin d'être en conscience de ce qui a été traversé. Voilà, tout ce travail qui a été fait, tous les fruits que vous récoltez, ça vient d'un parcours que vous avez eu. C'est le moment d'en profiter maintenant. On vous dit c'est le moment d'en profiter. C'est le moment d'être réellement vous, de vous avancer vers ce qui vous fait le plus de bien, ce qui va vous rendre joyeux, joyeuse. Et c'est le moment d'oser vous saisir d'opportunités, de ne pas rester dans cette attitude de réflexion. Laissez parler le cœur. Lâchez le mental, laissez parler le cœur et les choix se feront de suite. Mais l'énergie que vous avez, c'est presque... Moi, je ressens de l'autosatisfaction, de l'auto-félicitation et c'est très bien. La personne à féliciter en premier, c'est vous, c'est tout ce parcours que vous avez fait, qui n'a pas été simple. Hein, avec le denier, on est dans quelque chose qui a pris du temps, qui a été lourd, qui a été pesant. Mais c'est le moment de récolter. Donc, moi, ce que je ressens aussi là, c'est par rapport à tout ce travail sur le passé, c'est cette main qui est posée aussi. C'est comme si c'était presque un geste d'affection sur ce qui s'est passé dans votre passé, mais le regard est tourné vers l'avenir. Il est tourné vers la suite. Donc c'est une réconciliation, je ressens une réconciliation avec la vision que vous aviez de votre passé. Et ça vous permet d'entrer dans l'avenir de façon très sereine. Donc un très belle semaine pour vous. Très belle semaine, une libération, une transformation, quelque chose qui se modifie de façon assez radicale et vous laissez, voilà, vous entrez de nouveau dans l'ouverture du cœur. Alors je prends 2 messages conseils pour vous, les balances. Le premier, on vous dit offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Voilà, vous revenez dans cette énergie d'avoir envie de donner, d'avoir envie d'offrir, d'avoir envie d'ouvrir votre cœur, sans forcément être dans l'attente d'un retour. Vous avez envie de retrouver votre vérité, votre amour véritable, pour vous, pour les autres. Et il y a une notion d'équilibre qui est retrouvée là, et qui vous enrichit. On est dans de l'enrichissement là. Une notion d'équilibre. À la fois, on est apaisé. On peut s'appuyer sur son passé. On est apaisé par rapport à lui. On est plutôt même dans la bienveillance par rapport au passé qu'on a compris, qu'on a traversé. Et à la fois, on est tourné vers l'avenir. Et un bel équilibre là. Un deuxième message, le voilà. On a foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. C'est ça qu'on vous demande, c'est la confiance dans ce qui vous arrive, dans ce qui vous est proposé, la confiance dans les opportunités que vous allez avoir, dans le choix que vous allez faire, la confiance dans vos décisions, la confiance en l'autre, la confiance dans vos propres ressentis, vos propres intuitions. Et vous serez dans l'ici et maintenant et vous pourrez, il y a une notion de concrétisation de quelque chose qui arrive, qui arrive vers vous dans le sens de ce que vous souhaitez vous. Donc un très beau tirage, de très belles énergies, je suis vraiment heureuse pour vous les balances. Voilà, écoutez, mais je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous aurez eu
des messages qui vous aident. Et puis je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.